fête de Notre-Dame de Guadalupe, nous avions déjà reçu cet immense événement qui coupe toute l'histoire du monde en deux et qui se fait de manière toute cachée. Et puis, nous avons entendu avant-hier tout ce qui se passe avec Joseph, ce drame qu'ils ont tous les deux vécu, et en même temps, la joie folle quand ils ont pu s'étreindre et enfin pouvoir parler librement, simplement de tout ce qui se passe, de cet immense mystère. Enfin, Marie peut sortir de son silence, un tout petit peu comme quand deux jeunes amoureux, enfin, à la fin d'une année, peuvent se déclarer. Voilà, alors ils ont vécu ça. Et rajouter aujourd'hui que Marie porte déjà chacun de nous en elle, puisque nous sommes membres du corps de Jésus. Elle porte en elle toute l'Église, cet immense corps mystique de Jésus qui s'étend à travers tous les pays et tous les siècles. Tout est comme ramassé dans ce tout petit embryon Dieu qu'elle porte au-dedans d'elle. Elle m'a déjà porté à ce moment-là. Et ce tout petit en elle, il est déjà complètement autre que elle. Il a son code génétique à lui, unique au monde. Il est tout petit, tout faible, et en même temps, il dépend totalement de sa maman. Dieu qui est en totale dépendance de sa maman. Si elle meurt, il meurt. Et c'est une interdépendance, parce qu'elle aussi, elle dépend totalement de l'enfant qu'elle porte. Chacun dépend de l'autre. Chacun a besoin de l'autre. Lui ne peut pas vivre sans elle sur terre, et elle ne peut pas vivre sans lui en elle. Dans une intimité bouleversante. Et Marie s'en remet totalement à lui. Il y a immédiatement après cette Pentecôte, l'Annonciation, Marie qui immédiatement part vers Élisabeth. C'est ce qu'on entendra demain. Ce sera la suite de l'Évangile. Mais ce départ vers Élisabeth, vers Aïn Karim, qui est le tout premier voyage de Jésus, nous fait penser en ces jours-ci à son second voyage, le voyage vers Bethléem. Et c'est Jésus, au-dedans de Marie, qui la pousse à partir vers Bethléem. C'est lui qui va la guider, l'apaiser, la conforter, la rassurer, l'orienter pour aller vers tous ceux qui l'attendent à Bethléem. Tous ces petits bergers qui ne savent pas encore ce qui va arriver. Et durant tout ce voyage, elle s'en remet à lui. Eh bien, nous aussi, nous sommes enceints et enceintes de Dieu. Nous sommes théophores, porteurs, porteuses de Dieu. De notre grande prière de consécration à la Trinité par les mains de Marie, que nous prions chaque dimanche matin, il y a cette phrase: Ô Marie, enfante et protège en moi ton Fils.
pourrait rajouter, et fais-le grandir en moi. Veille sur sa croissance au-dedans de moi. Et Marie vient l'accueillir en moi. Viens le recevoir en moi. Fais que je porte ton Jésus avec autant d'amour, ou au moins un petit peu de ton amour avec lequel tu le portais. Cette présence de Jésus au-dedans de mon âme depuis mon baptême, est-ce que j'en suis vraiment conscient? Il faut beaucoup, voyez, nous confier à Marie pour que ce soit elle qui l'accueille, l'enfante, le protège, le fait grandir en moi. Et que je sois pour Jésus vraiment une petite maman qui le protège contre tout ce qui pourrait porter atteinte à Dieu au-dedans de moi. Et comme pour Marie, c'est lui qui au-dedans de moi me pousse à partir, et c'est nos départs en mission et en vacances, vers tous ceux que je vais rencontrer. Et c'est lui qui au-dedans de moi m'apaise, m'oriente, me rassure. Et comme Marie, à Bethléem, va voir pour la première fois de sa vie le visage de l'enfant qu'elle porte, nous aussi, à notre Noël éternel, nous allons enfin voir le visage de Jésus que nous portons au-dedans de nous. Nous allons le voir face à face, alors que toute notre vie sur terre, nous le portons en nous sans le voir encore. Comme une maman aime son enfant sans voir encore son visage. Et je termine en disant encore deux choses. C'est que ce voyage est terriblement éprouvant. C'est une épreuve terrible pour Marie et Joseph. Probablement très brutalement, avec cette décision de recensement, ils doivent tout quitter. Leur petite grotte, leur village, leur douce et belle Galilée, sans même savoir quand ils vont pouvoir rentrer. Il faut que Jésus naisse sur la route, en exil, comme un réfugié. Et pour ceux d'entre vous qui vont vivre Noël, même pendant les vacances, loin de leur pays, peut-être loin de leur famille, eh bien, nous le faisons pour être un peu avec Jésus, à cause de lui. Et je pense à tous ceux qui ne vont pas pouvoir retourner chez eux en famille parce qu'ils habitent trop loin. Voilà. Eh bien, ils sont avec Jésus, qui lui aussi vit son Noël, j'oserais dire, dans ces circonstances d'exil. Et Jésus a voulu naître en exil pour nous ramener au royaume. Parce que depuis la fermeture du paradis, tous les hommes vivent exilés, loin du royaume, comme des pèlerins en marche. Et donc il vient se joindre à notre marche. Et puis il y a tout ce dénuement, cette incroyable pauvreté que Marie n'a même pas ce que toutes les mamans aiment donner à leur enfant. Dans une solitude, dans l'obscurité, dans la nuit, avec des portes qui vont se fermer. C'est comme cela que Dieu est venu parmi nous. Mais Marie trouve toute sa confiance dans ce tout petit qui ne cesse de la consoler, de la rassurer, d'abord dans son sein
et puis dans ses bras. Et la dernière chose, c'est ce qui concerne notre retraite, que nous avons l'immense bonheur de commencer avec cette sainte Eucharistie. C'est une immense grâce que le Seigneur nous fait et que peut-être nous allons vivre pour la première et la dernière fois de notre vie. Parce que c'est très difficile dans le monde d'aujourd'hui, avec toutes les contraintes des études et du travail, de pouvoir faire une retraite dans un monastère la semaine qui précède Noël. D'abord, Noël est une telle fête de famille que si on peut rentrer en famille, c'est mieux d'être en famille. Voilà. Et donc, Giel vous offre pour une fois dans votre vie une retraite pour vivre intensément le mystère, la sainte liturgie, vivre heure par heure, dans cette communion avec Marie, toute silencieuse, toute recueillie, portant son enfant. Je n'imagine pas Marie en train de crier, agitée, excitée. Non, toute paisible. Et nous rentrons dans ce recueillement de Marie, les dernières heures où elle porte son enfant. Nous rentrons dans le silence de Zacharie, comme on l'a vu, et nous le faisons au nom de tous ceux qui rêveraient de vivre ces jours en retraite et qui ne le peuvent pas. Au nom de tous ceux de nos familles, de tous les Giels dispersés dans le monde, je reçois souvent des lettres autour de Noël disant « Quelle chance les Giels ont de pouvoir vivre cette retraite !» Et donc nous voulons vous faire vivre ce que vous ne vivrez peut-être plus jamais, à moins qu'il y en ait l'un ou l'autre appelé à être moine ou monial. Mais ça ne court pas les rues, ça ne se presse pas au portillon, comme on dit. Voilà. Mais en dehors d'une vie monastique, même dans les couvents, les paroisses, on est super agités, parce qu'il y a tous les préparatifs de Noël, tous les actes de charité qu'on va poser. Voilà. Et c'est pour ça que cette retraite est tellement belle. Voilà. Et il y a tant de grâces, tant de choses que Jésus veut nous donner et qu'il ne donne que dans le recueillement et le silence. Donc merci d'avance pour tout ce que vous allez faire, pour vous entraider les uns les autres à plonger dans ce silence tout marial. Vous allez pouvoir vivre une immense intimité avec la Mère de Dieu, qui va vous apprendre à être plus profondément Mère de Dieu, Mère de Jésus. Qui est ma mère? Celui qui fait avec moi la volonté de mon Père. Que tout se passe sur moi, en moi, selon ta parole. Que tout se passe en nous, en chacun de nous, petites servantes et petits servants, serviteurs du Seigneur, selon la parole du Seigneur. En attendant que l'ange de Noël vienne nous réveiller et crier. Voici